Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 674 avec des fonctions paramétriques. Je vais un tout petit peu modifier l'énoncé puisque dans l'énoncé on dit pour quelle valeur du paramètre l'équation n'a pas de solution et je vais faire une étude un tout petit peu plus complète que ça pour qu'on puisse se rappeler de tout ce qu'il y a à faire. Donc une fonction, elle peut avoir un paramètre dedans et on peut du coup avoir soit pas de solution, soit une solution, soit deux solutions à une fonction. Et quand je dis solution, j'entends zéro ou racine. Et on peut aussi parler, quand il y a une seule solution, on peut parler de racine double. Donc, le critère, c'est évidemment delta, puisqu'on sait que si delta il est plus grand que 0, eh bien, il y a deux solutions. Si delta il est égal à 0, il y a une solution. Et si delta il est plus petit que 0, autrement dit il est négatif, il n'y a pas de solution. Et donc, si on va avoir une fonction quadratique, on va pouvoir regarder où est-ce qu'on a delta qui est positif, négatif ou 0, et on va savoir s'il y a une, deux ou pas de solution. Et donc, le paramètre risque de rentrer dans delta, puisqu'un paramètre, évidemment, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est un chiffre qui est caché derrière une lettre. Donc, dans delta, on va pouvoir le mettre tel quel et regarder qu'est-ce que ça va changer. Je vais donc prendre le a et on va pouvoir commencer. Ce 674a, il ressemble à x carré plus 2ax plus 3 égale 0. Autrement dit, on a un paramètre a qui est dans la partie b, puisque on sait que ça c'est a, ça c'est b, et ça c'est C pour calculer delta. Donc, delta c'est égal à b carré moins 4ac, et b carré moins 4ac c'est égal à 2a au carré moins 4 fois 1 fois 3, puisque on sait que ici c'est un 1 nécessairement. On a donc 4a carré moins 12. Et maintenant, bah là, on aimerait savoir quand est-ce qu'il y a une solution, deux solutions, pas de solution. Donc ici, il faut qu'on pose ça égale à 0. Et ici, c'est pas très compliqué, il suffit de factoriser. Ça nous donne 4 fois a moins racine de 3, a plus racine de 3. Donc on sait qu'il y a deux solutions, une en racine de 3 et une en moins racine de 3. Après, il faut simplement s'intéresser, est-ce que c'est entre les deux que ça va être négatif ou à l'extérieur des deux. On va faire un tout petit tableau des valeurs vite fait. Ou alors on se rappelle que bah, du coup 4a carré moins 12 c'est une quadratique qui sourit, puisque a il est plus grand que 0. Et donc ici on aura moins racine de 3, ici on aura racine de 3, et entre deux c'est négatif. Autrement dit, je vais quand même faire un tout petit tableau des valeurs, mais très rapide, enfin tableau des signes, mais très rapide. On met racine de 3, 0, 0, moins, plus, plus. Donc, cette fonction a deux solutions si A appartient à moins l'infini, moins racine de 3, union racine de 3 plus l'infini. Et ces deux solutions sont les résultats de delta. Donc ça c'est simplement, on finit le delta ici et on remplace par tous les chiffres qu'on a ici. Et là, une solution, si A est égal à, appartient à moins racine de 3, racine de 3, et cette solution c'est moins b sur 2a,
Donc moins 2a sur 2, autrement dit, moins a. Donc soit, si c'est moins racine de 3, ça vaudra racine de 3. Si c'est plus racine de 3, ça vaudra moins racine de 3 en solution. Et le dernier, il aura 0 solution. Ça prend pas de S. Si A, il est entre les racines de 3, avec, du coup, S égale à rien. Sinon, il y aurait des solutions. Donc voilà comment est-ce qu'on peut étudier complètement une fonction avec paramètres. La plupart du temps, je vous demanderai juste un cas parce que ça suffit, mais sachez qu'on peut faire pour tous les cas. Pour le B, du coup, ça va être exactement la même méthodologie. Il ressemble à x carré moins kx plus k carré. Donc on reconnaît immédiatement ABC et on fait directement delta avec moins k qui est mis au carré, moins 4 fois 1 fois k carré. Ça nous donne k carré moins 4k carré, et donc on a moins 3k carré. Ça nous permet du coup de se représenter assez facilement à quoi va ressembler cette fonction-là dans sa tête. C'est un truc négatif, donc elle pleure, et l'ordonnée à l'origine est à 0, et il n'y a pas d'autre cas, donc en fait, elle a juste son sommet ici en 0, 0. Donc c'est une fonction qui va tout le temps être négative, sauf en 0. Si vous voulez essayez d'autres méthodes pour voir que ça marche comme ça. Et donc, on n'aura que deux solutions. Si k égale 0, alors on a une solution, puisque delta est égal à 0. Et donc, l'ensemble de solutions, c'est moins b sur 2a, donc moins k sur 2 fois 1, donc 0, puisque k, on doit le fixer à 0. C'est ce qu'on dit au tout début de la question. Et si k, il est différent de 0, alors delta est négatif, et donc l'ensemble de solutions, il est vide. Pour le C, on a l'équation px carré plus px plus 2, donc on se lance, on fait delta, on a donc p qui sera mis au carré, moins 4 fois p fois 2. On a donc p carré moins 8p, et ça, on peut éventuellement le factoriser, ce qui nous permet d'avoir les deux zéros. Soit c'est 0, soit c'est 8. Et donc, on fait un petit tableau. On voit que p carré moins 8p, elle va sourire. Et donc, ce sera plus, moins, plus. P carré moins 8p. Et donc, exactement comme pour le A, on a une réponse en trois parties. Si P, il appartient à 0,8, on a l'ensemble de solutions vides, puisque c'est négatif. Si P, il est égal à 0 ou à 8, et du coup, c'est pas égal si je mets des accolades, C appartient. Alors, on a un ensemble de solutions qui vaut soit rien. Si P est égal à 0, pardon, on remplace en haut par 0 les P, ça fait 0x carré plus x est égal, donc plus 2, donc ça fait 2. Et est-ce que 2 est égal à 0? Non. Donc si P est égal à 0, la solution est aussi impossible. Et si P est égal à 8, alors on a 8x carré plus 8x plus 2. On peut mettre en évidence le 2 et il va falloir... du coup, il n'y aura qu'une seule solution normalement. C'est ça. Et cette solution, c'est moins b sur 2a, donc moins 8 sur 2 fois 8, et donc moins 1 demi. Et si P appartient à tout le reste, moins l'infini, 0, 8, l'infini, alors l'ensemble de solutions, il contient du coup
moins b, donc moins p, plus ou moins la racine de p carré moins 8p sur 2 fois p. Et on ne va pas le simplifier, ça ne sert à rien vu que là, dans cette racine, on n'est pas sûr que ça va être simplifiable. Et pour le d, ça va être très difficile, mais on va y arriver ensemble. On a k plus 2 fois x au carré plus 4kx plus 2. On identifie a, b et c et on se lance dans un delta. Donc 4k au carré moins 4 fois k plus 2 fois 2. On commence simplement par développer. Hop, et on se retrouve avec 16k carré moins 8k moins 16. Celui-là, je ne sais pas le factoriser facilement. Donc ici, on va se lancer dans quelque chose de difficile. On va faire le delta du delta. Donc j'identifie A, B et C. Et je me retrouve avec 8 au carré moins 4 fois 16 fois moins 16. Et puis c'est moins 8 au carré aussi là. Et du coup, on a un delta qui vaut 64 plus 16 fois 64. Ça me donne 17 fois 64. Et donc, ça, la racine carrée de delta, j'obtiens la racine carrée de 17 fois 8. Donc voilà pourquoi je ne calcule pas tout, c'est parce que je sais que 64, je vais pouvoir le mettre dans une racine. Et je vois qu'il est 2 fois, puisque 4 fois 16, ça fait 64. Donc, les solutions de l'équation de delta sont 8 plus ou moins 8 racine de 17 sur 2 fois 16. Autrement dit, 1 plus ou moins racine de 17 sur, du coup, 8. C'est juste, c'est juste. Non, c'est pas juste. 8 de 4. Donc, maintenant, on a ces deux solutions-là pour le delta, mais pas pour la fonction. Maintenant, on peut faire comme on a fait jusqu'à maintenant. On voit que le a, il est positif ici, donc on a une fonction qui sourit. Et si elle sourit, elle croise en 2 points, puisqu'on a trouvé 2 solutions. Et donc, elle sera positive, négative, positive. Et ce sera entre 1 moins racine de 17 sur 4 et 1 plus racine de 17 sur 4. Ça me permet du coup de faire un tout petit tableau des signes avec ce 16k carré moins 8k plus 16. Et on a dit plus 0 moins 0 plus avec les deux racines. Et donc là, on va faire une étude un peu plus simple que le dernier. Si x appartient à, du coup, entre les deux, solution vide. On va utiliser la formulation normale. Si alors, si x est égal à 1 moins racine de 17 sur 4, 1 plus racine de 17 sur 4 entre accolades, alors S est égal à moins B sur 2A, donc moins 4K sur 2 fois K plus 2. Et on ne s'embête pas plus que ça, parce que là, ça va être trop compliqué d'essayer de le calculer. Si x appartient du coup à tout le reste, moins l'infini, plus 1 moins racine de 17 sur 4, union 1 plus racine de 17 sur 4 plus l'infini, alors les solutions sont moins b sur 2a, et on fait quand même l'effort de développer ça. Donc, moins 4k plus ou moins la racine de 16k carré
moins 8k plus 16, pardon, c'est moins 16, sur 2 fois A, 2 fois k plus 2. Et là, on a fait le max du max. Enfin, on a fait un peu le minimum du max, mais quand même, niveau difficulté, on est au maximum de ce que je vais vous demander. Par contre, niveau étude de cas, là, on est dans la forme la plus simple. Essayez en général de simplifier celle-là, et si possible de simplifier l'autre, mais en général, ça ne va pas être possible. Mais les solutions, avec une seule solution, vous êtes capable de les calculer si je vous les demande. Voilà pour cet exercice d'étude de paramètres dans une fonction quadratique. Ça fait partie des exercices les plus difficiles que je puisse vous demander dans les examens de manière générale dans cette formation. Donc, bon courage, bonne révision, regardez cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.